On a chanté des chants bien magnifiques ce matin sur la fidélité de Dieu, de notre Seigneur. On a chanté tout à l'heure, si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et encore. C'est magnifique, n'est-ce pas? Bon, la cérémonie d'ouverture des JO, on en parle 2 minutes, juste 2 minutes. Je n'en attendais rien, et ben j'ai quand même été dégoûté. J'ai appris un nouveau mot, l'entrisme. Alors j'ai regardé sur Wikipédia. Alors à l'origine, l'entrisme est une stratégie qui consiste à faire entrer de manière concertée, de manière délibérée, des membres d'une organisation dans une autre organisation rivale. Et par extension, ce terme est employé pour décrire des pratiques du même genre, des pratiques afin d'influer sur l'orientation et la puissance d'un courant d'idées au sein de l'organisation ciblée pour parvenir à infléchir la stratégie de l'ensemble de l'organisation. Bon, la définition est un peu compliquée. En clair, c'est que l'agenda politique s'est servi d'un événement national pour faire véhiculer ses propres idées. Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe. La devise des Jeux Olympiques, c'est le père Didon, un moine dominicain, je crois. C'est plus vite, plus loin, plus fort. Là, je crois que c'était trop vite, trop loin, trop fort. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous n'avez rien manqué. Des choses assez glauques. Une flamme olympique transmise par la mort. Bon, des scènes un peu grotesques, peu importe. La banalisation des couples à 3 personnes et des scènes clairement bibliques, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est la fameuse avec la scène, avec des personnes homosexuelles ou transgenres, des drag queens, une musique bien angoissante, plus quelques autres encore clowneries de ce genre. Bon, moi j'ai trouvé aucun rapport avec les Jeux Olympiques. Bon, ce genre de détournement, de débordement, il y en a déjà eu et il y en aura malheureusement encore. Je me souviens de l'affiche de Star Wars, enfin, un film des Monty Python qui se moque clairement de la vie de Jésus. Bon, d'être irrévérencieux envers le Christ, c'est malheureusement quelque chose qui est souvent arrivé. Mais là, le but ici, c'était pas tellement de faire rire. Je trouvais que le caractère officiel, polémique, blasphématoire, était un clair bras d'honneur aux valeurs du christianisme. Et avec nos impôts en plus. J'ai trouvé ça malsain, gratuit. 1 Pierre 2,23. Le Seigneur injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Ce genre de situation, nous risquons d'en vivre de plus en plus, je pense. Et je voulais juste partager avec vous ce matin 2 pièges dans lesquels il nous faut éviter de tomber. Le premier, c'est la surréaction. Et le deuxième, c'est le déni. Alors, premièrement, la surréaction. Cette façon d'agir n'est pas nouvelle. On va lire un texte. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Pour rappeler, c'est pas si vieux que ça. Notre frère Cédric nous avait prêché sur David contre Goliath, une prédication extraordinaire qui nous avait bien encouragé. Mais il y a un point que je voudrais relever dans cette histoire de David contre Goliath. Alors, 1 Samuel, chapitre 17, j'ai choisi la version Semeur parce que elle est un peu plus claire au niveau des quantités, des poids, et les poids sont clairement mis en kilos, donc c'est plus facile à comprendre. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël, et ils campèrent dans la vallée du Chêne.
C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze, et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. La fer de lance à lui pesait à lui seul près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous serons vos esclaves. Nous vous serons assujettis, pardon. Mais si c'est moi le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta: « Je lance aujourd'hui ce défi à Israël, à l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme, et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles, ils furent démoralisés, et une grande peur s'empara d'eux. On connaît bien ce passage qui, bon, je l'ai appelé le piège de Goliath parce que j'avais pas trop d'imagination, mais ce que Goliath veut faire, il veut un combat d'homme à homme. Il dit: envoyez-moi un homme et on se combattra d'homme à homme. Il veut se battre dans le naturel, dans la chair, parce qu'il sait très bien que sur ce terrain-là, c'est lui le plus fort. Versets 44 et 45, on passe. Mon but n'était pas de refaire cette prédication, mais de attirer l'attention sur un point en particulier. Puis, approche un peu, donc c'est Goliath qui parle à David, approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Goliath voudrait un combat dans la chair, dans le naturel, d'homme à homme, et David, lui, il marche pas. Il dit: non, c'est pas un combat entre toi et moi, c'est un combat entre toi et mon Dieu que tu viens t'insulter. Il se bat dans le spirituel, il replace les choses entre les mains de Dieu. Et on connaît la suite de l'histoire, évidemment. David a tué Goliath. Tous les jours, pendant 40 jours, le matin, au lever au petit matin et le soir avant de se coucher, Goliath venait défier le peuple d'Israël. Ça a duré 40 jours. Il entraînait le matin, il commençait par cette provocation, ça finissait par cette provocation. Il entretenait un climat de peur, une espèce d'atmosphère de terreur, dans lequel ce qui a en partie marché, puisque personne n'a osé l'affronter. De plus en plus, on risque de vivre ce genre de situation si on se prend trop à cœur les informations, ce genre de choses. On risque nous aussi de tomber dans des sentiments négatifs, pas forcément la peur, mais la colère, la tristesse, alors que ils ont insulté Dieu, qui se débrouille avec Dieu. Enfin, voilà. Combattre dans la chair, c'est pas la bonne façon. David dit: tu as insulté Dieu, et c'est un combat entre Dieu et toi. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Un texte que nous connaissons bien.
Car, on va même commencer au verset 3. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons des faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir au Christ, etc. Nos armes ne sont pas humaines. Elles sont puissantes du fait de Dieu, avec lesquelles on peut renverser des forteresses, des faux raisonnements. Alors, tombons pas dans la surréaction, prenons pas trop cela à cœur. Ça sert à rien de déprimer, enfin de se mettre en colère pour ça. Ésaïe 30, verset 15 nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Le Seigneur lui-même nous donne l'exemple, comme avec le verset que nous avons lu tout à l'heure, quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Un jour, le prophète Habakkuk a déprimé, s'est mis déprimé comme bien d'autres serviteurs de Dieu dans le passé, comme Jérémie, comme Asaph, se épanché leur cœur devant Dieu parce qu'ils voyaient que eux ils essayaient de faire le bien et ils voyaient le méchant prospérer, ils voyaient que les moqueurs, les gens qui ne respectaient pas les lois de Dieu, ils s'en sortaient mieux, ils avaient l'impression qu'ils prospéraient et que lui, il avait que des problèmes. Alors ce que Dieu fait, c'est qu'il prend le prophète Habakkuk et par une vision, par l'esprit, il le transporte par l'esprit et il lui révèle quel sera le sort de ceux dont il est en train de se plaindre. Et devant l'horreur de ce qu'il voit, Habakkuk est pris aux tripes et change complètement d'attitude et commence à prier pour ceux dont il y a 2 minutes il était en train de se plaindre. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, a dit le Seigneur, et ceux qui savent ce qu'ils font, tant pis pour eux, que Dieu ait pitié si cela est encore possible. Donc, c'était le premier point, de ne pas se laisser influencer, piéger, garder sa joie, rester focalisé sur le Seigneur, sur la fidélité de notre Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure encore, et de remplir notre esprit de joie, de paix, d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a vu avec ce qu'a partagé Paul, le sang, de nous renouveler en Jésus-Christ et pas se laisser abattre, démoraliser par ce genre de choses qui malheureusement risquent de revenir souvent. La deuxième chose, point qui me semblerait être un danger, ça serait le déni. De pas réaliser l'importance quand même que ces événements ils ont. Dans 2 Timothée chapitre 3, un texte qu'on connaît très bien, versets 1 à 3, 1 à 5, Paul nous dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'écart pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans peur, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils sont prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Verset 10 jusqu'au verset 13 nous dit « Mais toi, en parlant à Timothée, donc c'est Paul qui parle à Timothée, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu
tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Le monde va s'enfoncer de plus en plus dans le mal, nous dit les Écritures. Ça m'a incité, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais ça m'a incité à revoir quelle attitude, quelle position j'avais par rapport à certaines choses, parce que si le monde s'enfonce de plus en plus dans le mal et que moi je garde la même distance avec le monde, ça veut dire que moi aussi je m'enfonce de plus en plus dans le mal. Donc, ça m'a permis de commencer une réflexion personnelle sur quelle chose je tolère dans ma vie que je tolérais pas il y a 5 ans, quelle chose je fais que j'aurais jamais fait il y a quelques années en arrière. Les temps sont durs, faut pas se leurrer, faut pas être dans le déni par rapport à ça. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, un texte aussi que nous connaissons bien. À partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Sache tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il l'a rassemblée au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. J'ai pu voir une étude sur ce texte qui expliquait que le mot moqueur, il y a plusieurs mots pour le mot moqueur, mais le mot moqueur qui est utilisé là, il n'y a que 2 autres endroits où il est utilisé dans la Bible. L'autre endroit, c'est dans Jude, versets 17 à 19. L'épître de Jude est une lettre très forte et très encourageante pour les chrétiens, qui parle aussi des moqueurs. Et un autre dans l'Ancien Testament, vous savez bien que l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu, mais dans la traduction des Septante, en grec, ce même mot est employé, et dans ce passage de l'Ancien Testament, il désigne des prêtres qui se moquent des prêtres de Dieu, enfin voilà. Les moqueurs dont il est question ici, c'est pas les gens du monde, en fait, dans ce texte. Les gens du monde, que les gens du monde se moquent de nous, bon, ça fait partie des... c'est un peu normal. Mais là, il parle de moqueurs à l'intérieur de l'Église, des faux frères qui disent que le Seigneur il va pas revenir, qui découragent l'Église en disant mais non, ça a toujours été comme ça. Alors, je ne vise absolument personne. Quand on lit l'épître de Jude, il est question de gens qui vraiment s'opposent à l'Évangile et il n'y a pas de personnes comme ça dans l'Église. Enfin, je vise personne. Mais quand même, cette pensée qui pourrait nous imprégner, nous infiltrer, nous faire oublier que le Seigneur revient bientôt et de repousser à plus tard, toujours repousser à plus tard. Non, le Seigneur peut revenir n'importe quand et de toujours rester prêt. Voilà. Lire la suite parce que à partir du verset 8, je la commande pas trop parce qu'il me semble que les textes sont assez clairs.
Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée, etc. Pierre, Paul, nous explique ce qui sera dans les derniers jours. Il nous encourage à continuer d'attendre la promesse de Dieu, même si elle tarde, elle se réalisera au moment fixé par Dieu. Restons toujours dans l'attente de ce jour. Je vais lire un autre texte que vous connaissez bien, de Paul. Bon, les textes que nous venons de lire sont largement suffisants, mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le texte on le connaît très bien, les 3 premiers versets. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, et qu'apparaisse l'homme de la révolte, qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui se dresse au-dessus du nom de Dieu, au-dessus de Dieu. Dans le livre suivant, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers jours, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par les démons. Alors mon but n'est pas de vous faire peur, loin de là. C'est un sujet qui mériterait d'être traité plus en profondeur, mais de nier qu'on vit des temps difficiles, de nier que on vit l'époque dont il est question dans la parole de Dieu et que nier que le monde ira malheureusement de plus en plus dans le mal, c'est ne pas être très lucide quant à l'avertissement du Seigneur. Donc prenons l'avertissement de notre Dieu très, très au sérieux. Je vais finir avec un texte qui lui aussi parle tout seul. C'est le psaume 2e, psaume 2. Je me souviens une fois j'avais lu je vous raconterai après. Allez, psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés? Et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Elles s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante. En leur tenant ce discours, moi j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte.
Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'à ses confins lointains, selon ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Aux fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'inflammer. Oui, heureux heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Malgré les temps difficiles, la Bible nous réconforte et nous montre clairement que le Seigneur est aux commandes de l'univers, que tout ce qui se passe est sous son contrôle, que c'est pas nous qui sommes à plaindre, ce sont eux. C'est pas le peuple d'Israël qui était censé avoir peur, c'est Goliath. Ou Goliath, en fait, n'a existé que pour révéler David. Les choses n'existent que pour révéler la gloire de Dieu. Et nous ne devons pas, gardons notre position en Christ. Et restons dans notre joie, servons Dieu en tremblant, dans la crainte de Dieu. Et gardons notre joie. Le témoignage que je voulais rendre, c'était que une fois j'avais lu ce texte et j'avais dit au Seigneur, mais moi j'ai des problèmes jusque là, et toi tu es assis sur ton trône, tu ris, j'ai dit mais j'étais bon, c'est pas un témoignage très glorieux pour moi, mais bon, et je sais pas si c'est le fruit de mes réflexions, si c'est le Saint-Esprit qui a parlé en moi, mais d'un seul coup j'ai entendu comme une voix, comme si le Seigneur me disait, allez viens mon fils, viens t'asseoir à côté de moi, allez regarde. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir te montrer pour t'encourager? Allez, tiens, regarde le prophète Élisée. Regarde. La Bible dit que le roi de Syrie avait déclaré la guerre contre le roi d'Israël. Et la Bible nous dit que les plans secrets que le roi de Syrie préparait dans le secret de sa chambre à coucher, Dieu le révélait à son prophète Élisée. Si bien que le roi de Syrie, à chaque fois qu'il croyait attaquer Israël, et les prendre par surprise, en fait, c'est lui qui tombait dans un traquenard et qui devait du coup fuir parce que le peuple d'Israël, averti par le prophète Élisée, une fois, deux fois, trois fois, si bien que le roi de Syrie, il a arrêté de faire la guerre au roi d'Israël et il a commencé à faire la guerre à Élisée. Si bien qu'un jour, le prophète s'est réveillé un bon matin avec 400 chars autour de lui, je crois même que c'était 600, enfin, imaginez, le matin, vous vous réveillez avec l'armée autour de vous, les hélicoptères, des tanks, parce que le roi de Syrie tremblait devant le prophète d'Israël, tremblait, parce que par lui, Dieu agissait, Dieu était avec lui. La Bible nous dit que d'homme né de femme, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste, donc plus grand que Élisée, et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous devons plus que jamais trouver notre identité en Christ, ne pas avoir peur, mais être lucide aussi. J'avais envie de partager avec ça. Donc, normalement, on ne devait pas prendre la scène, mais suite à ce que j'ai vu, aujourd'hui, je l'ai préparé. On a chanté tout à l'heure, je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune est un enfant si précieux à tes yeux. Qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Restons en Christ, restons dans la joie et que le Seigneur vous garde et vous protège et vous bénisse, mes frères.